continuité de la mise en place des services de table, je veux vous expliquer un petit peu la règle de service. Dans un restaurant, dans nos services de table, nous avons toujours des règles bien définies pour faire le service. Soi-disant, on appelle, il y a des termes, service à la française, service à l'assiette ou sur l'assiette, service à l'anglaise, et puis service après, il y a plusieurs, banquet, buffet, service, etc. On va rester aujourd'hui dans le service à l'assiette, dans le service à la française, et puis dans le service à l'anglaise, et puis je vais vous expliquer aussi le service à la carte. Voilà, commençons pour le service à la carte. Bien, un client, il arrive, une table, vous avez aussi le couvert de base à la carte, comme vous voyez ici. Et on accompagne le client à la table, on lui donne soit une petite carte de mets où vous avez quelques entrées, potage, ou bien de plat principal et dessert. Puis là, le client il va choisir, il va passer la commande et puis on ajoute éventuellement des couverts que ça par exemple, un saumon fumé, une salade, etc. On ajoute les couverts. On ajoute le couvert soit pour la droite, soit pour la gauche. Il n'y a pas de règle bien définie. Si vous apportez seulement une fourchette, c'est normal, vous apportez pour la gauche. Si vous avez apporté une fourchette et puis un couteau, d'abord le couteau à droite et puis le couteau à gauche, la fourchette à gauche. Après, vous avez aussi des cartes de ce genre. C'est une carte qu'on trouve aussi, c'est le classique. Là, vous avez aussi le mets ou bien pour la carte de vin. Le client, il va choisir. Il va commander aussi la boisson ou bien le mets qu'ils ont envie d'avoir. Le service, la serveuse ou bien le spécialiste en restauration, il va prendre la commande, il va passer la commande et puis après, il va servir. Alors, si normalement aujourd'hui, on utilise plutôt le genre de service à l'assiette. Service à l'assiette, c'est quoi? C'est que c'est une assiette normalement de 30 au 28 à 33 cm dressée en cuisine avec un mets chaud ou froid. Et puis, il est servi pour la droite. Ça veut dire de ce côté ici. Et puis, il vient, le client, soit il prend la serviette, il va la laisser sous le genou, et puis on va servir l'assiette pour la droite. Pour le débarrassage de cette même assiette, c'est toujours pour la droite. Si on sert du pain avec le repas, bien, on vient servir le pain, c'est la même chose. Soit on prend une corbeille et on le laisse là, soit on sert le pain pour la gauche. Ou bien, on peut le servir à l'anglaise avec une pince et puis on va le servir pour la gauche. Comme on peut le servir à la française, c'est toujours pour la gauche. On va demander au client de le prendre. Ça veut dire choisir 2 ou 3 sortes de pain qui normalement, au service à la française, il y a toujours plusieurs sortes de pain qui viennent. Idem pour la boisson. La boisson sont servis tous pour la droite. Je ne rentre pas aujourd'hui dans l'explication du service de vin. Le service de vin, on sert aussi par la droite. On reste dans ce sens-là avec le service de vin parce que c'est notre domaine. Plus tard, je peux vous mettre au courant de tout ça. Alors, ça, c'est le service assiette d'un repas à la carte, simple. Service assiette, quand c'est même un banquet, c'est service assiette, c'est toujours pour la droite. Si on parle d'un service à la française, le service à la française, c'est par la gauche, de ce côté. Normalement, le service à la française, c'est un plat, ça vient, un plat dressé en cuisine, et on vient, on dresse une pince et une cuillère et une fourchette, et puis on place la pince, puis on laisse le client choisir.
On peut faire aussi le service à la française en dressant le plat sur la table, puis le client il sert. Ça, c'est aussi le service à la française. Ce genre de service, vous le trouvez spécialement en famille ou bien dans des maisons privées. Après, vous avez aussi le service à l'anglaise. Pourquoi à l'anglaise? C'est aussi un service à la gauche, c'est un plat dressé en cuisine, servir un plat, ou bien on peut servir à l'anglaise quand même une sauce. On appelle ça aussi service à l'anglaise. Et puis là, vous venez avec le plat et puis vous servez pour la gauche. Le service à l'anglaise, c'est le serveur qui sert pour le proche possible de l'assiette et puis après, il sert le client toujours en communiquant, soit français, soit anglaise, toujours cette éthique, cette façon de parler avec le client, de communiquer tout ce qu'on fait. Voilà, vous avez pourtant le service à l'assiette, c'est par la droite, le client. Le service à la française, c'est par la gauche du client. Le service à l'anglais, c'est par la gauche du client. Ça, c'est la base du service. Service de boisson, tout pour la droite. Son de débarrassage, il n'y a pas de complication, c'est tout pour la droite. Sauf l'assiette à pain et puis éventuellement une assiette à salade. On sert une salade avec, par exemple, un rôti de porc. Est-ce que quand vous avez maîtrisé déjà ces trois choses, ou quatre choses que je viens de vous expliquer, vous avez déjà un commencement pour un service, on peut dire un service efficace pour le service de table. Le travail du serveur, c'est un travail en continu. On commence son activité le matin, et puis en midi, c'est qu'on appelle le coup de feu, c'est là que les clients arrivent pour manger. Et puis souvent, on doit être bien organisé avant, bien réfléchi, bien étudier tout le détail pour faire un service. Autrement, on risque de servir n'importe quel côté. On voit spécialement dans le petit restaurant qu'il y a un manque de professionnels. Là, vous avez toujours des gestes sur la table, les gens qui passent avec le bras pour servir à gauche et à droite. Il y a des règles aussi de service. Cette règle de service, c'est jamais passer un moment comme ça devant le nez du client ou bien de toucher le client quand vous servez. Il y a toujours cette précaution à prendre. Et puis, si vous n'êtes pas attentif à toutes les règles de service, à toutes les façons de faire, vous risquez de donner une image de non-professionnel. Un bon professionnel, c'est celui-là qui connaît les règles de base, qui les applique, qui s'intéresse pour sa profession, ça veut dire quand il commence à travailler, il sait qu'est-ce qu'il y a sur la carte, il étudie, et puis il doit s'informer en continu tout ce qui est en relation avec la nourriture, avec les boissons, et puis tous connaître visuel et puis donner des techniques de service ou techniques de préparation en cuisine. Ça, c'est des détails que vous avez pendant ces 3 ans à apprendre. Et puis je vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir. Et puis,